Salut à tous, ici c'est Yann. Aujourd'hui, petite vidéo en fait pour le groupe Les Rois de la Vape de Lorraine concernant le power vaping. Vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est, etc. pour ceux qui ne le savent pas. En l'occurrence, moi c'est une passion, voilà, c'est quelque chose qui me passionne vraiment. En l'occurrence, voilà, même apporter un t-shirt d'un groupe, un groupe que moi j'ai créé, voilà, je fais une petite parenthèse, groupe que j'ai créé. Donc voilà. Donc pour vous présenter un peu le power wrapping, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, tout simplement, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'art de faire de gros nuages avec du matériel consacré à la cigarette électronique. En l'occurrence, vous pouvez faire du power wrapping avec n'importe quel matos, entre parenthèses. En l'occurrence, n'importe quel matos, c'est un grand mot, mais on va plutôt se porter sur un matos qu'il soit, on va dire, pour les modes, que ce soit un mode méca ou électronique. Un mode électronique, voilà, c'est, on peut régler les watts et les voltages. On va dire, un mode méca, c'est juste un tube à pile pour faire simple. Genre, en l'occurrence, voilà, ce qu'on appelle tube à pile, ben, c'est un tube, hein, tout simple, où on met un accu dedans. Et voilà. On peut utiliser aussi des atos style reconstructible, mais il faudra leur apporter des modifications. Mais la plupart du temps, on va quand même se retrouver sur des atos style dripper. Donc, ce qu'on appelle style dripper, là, en l'occurrence, ceci, c'est un Mephisto. Pour ceux qui connaissent ou ceux qui connaissent pas, un ato style dripper, c'est ceci. C'est un ato avec un plot positif au milieu et deux négatifs. Après, il peut être conçu de différentes façons. En l'occurrence, on va se retrouver dans la plupart des cas sur un style de dripper comme ceci, avec un plot, comme j'ai dit, un plot positif et deux négatifs sur les côtés. Et ce qu'on appelle dripper, en fait, c'est vous coiler et on vient mettre ces gouttes de juice sur le coil on aura fabriqué, entre parenthèses. Donc voilà. En sachant que voilà, il est tout à fait possible, comme je vous ai dit, de faire avec un mode électronique, en l'occurrence des box genre DNA, etc., euh, qui envoient une certaine puissance en voltage ou wattage. On pourra éventuellement aussi faire de gros nuages. En fait, le but, c'est vraiment le power wrapping, c'est de faire de gros nuages avec du matos consacré à la cigarette électronique. Mais en l'occurrence, la plupart du temps, ce que l'on retrouve, c'est vraiment dans les vidéos de power wrapping, c'est souvent un mode méca avec un dripper. Donc voilà. Pour ce faire, pour vous parler un peu de ce que c'est en fait le power wrapping, en fait, ça vient de Philippines. En fait, ce sont des Philippins qui ont commencé à vouloir à vaper avec des drippers de base, on va dire. Et pour, euh, pour faire de gros nuages, eux, ce qu'ils ont inventé, c'est une technique de vape. En fait, ce qu'ils s'amusent à faire, c'est à venir chercher de l'air avec leur bouche sur les côtés, etc. euh, pour justement avoir un compromis vape et air, justement, qui leur permet de faire un gros volume de nuages. En l'occurrence, maintenant, ce monde a un peu évolué. Maintenant, on trouve tout style de dripper qui sont, voilà, qui sont déjà avec de gros airflow ou de gros arrivées d'air. Ce qu'on appelle airflow, c'est ceci. Voilà, les arrivées d'air dans le dripper. Euh, donc, euh, donc voilà. Maintenant, pour le power vaping, bah voilà, comme je vous l'ai déjà dit, mode mecha dripper. En l'occurrence, moi j'en ai déjà un qui est de côté. Donc ça, c'est un mode mecha avec un stylar. Par contre, ça, pour le trouver, c'est pas évident. Ça s'appelle un drip top. Donc ça, voilà, en l'occurrence, j'ai ça sous la main. Parce que voilà, moi je suis déjà dans un monde un peu évolué, on va dire, du power vaping. Donc j'essaye un peu les nouveautés, qu'est-ce qui sort, etc. En l'occurrence, à la base, vous allez plus vous trouver sur ce style-là, on va dire. Le Mephisto, voilà, un bon dripper pour moi de base, avec un drip tip. En l'occurrence, pour les drip tips, on vous conseillera pour le power vaping un drip tip déjà de gros diamètre. En l'occurrence, celui-là, il est vendu, vous trouvez un peu partout, hein. Donc voilà, un drip tip de gros diamètre. Donc ça, c'est une gamme qui existe. Voilà. Après, il existe d'autres drip tips un peu plus gros comme celui-ci, qui est la marque Cherry Vape, que moi je trouve qui est super bien, qui est pas évident non plus à avoir, mais très bon,
drip tip pour ma part. Et après ceci, là, voilà, on rentre vraiment une drip tip de gros diamètre. Donc voilà. Pour ce faire, pour coller, il existe plein de façons. Maintenant, je vais parler un peu de montage, etc. Pour coller, il existe plein de façons. En l'occurrence, quand on commence dans le power wrapping, qu'est-ce qu'on recherche? C'est de coller, de faire du sub-ohm. Donc sub-ohm, ce qui veut dire faire de basse résistance. On va plus se baser sur des fils, voilà, avec un indice. Comme ici, là, on a un indice le plus bas possible. Plus vous serez bas et plus votre fil, en fait, il chauffera. Ou un fil de gros diamètre. Donc voilà, en l'occurrence, pour commencer dans le power wrapping, moi je vous conseillerais de commencer avec un Cantal de 0,40. C'est déjà un fil qui est déjà pas mal et qui vous permettra déjà de faire des résistances assez basses. En l'occurrence, si vous voulez faire avec du 0,40 une basse résistance, on peut très bien faire avec comment dire, faire comment on appelle, un micro-coil. Donc micro-coil, ça va être un coil assez petit avec les spires serrés. Genre un petit montage que je peux vous conseiller, un dual coil, donc dual coil 2 coils en micro, donc voilà, spire serré, en 5 spires sur un axe de 2 mm, vous serez dans les 0,30 ou un peu moins. Là, on est vraiment dans du sub-ohm, parce que quand on dit sub-ohm, pour moi, le sub-ohm, ça commence à partir d'une certaine valeur. On va dire dès que vous franchissez le cap des barres en dessous de 1 ohm, donc 0,80, 0,60, 0,40 et ainsi de suite. Là, vous commencez vraiment à être dans le sub-ohm. En l'occurrence, pour le power wrapping, normalement, les gens qui font cette discipline, on va se situer vraiment dans une valeur entre 0,20 et 0,30 ohm. C'est là que vraiment qu'on aura des effets, vraiment le ressenti et les effets d'avoir une big vape, en fait, entre parenthèses. Donc voilà. Pour ce faire, moi je vais vous faire une petite démo. Maintenant, avant de faire tout ceci, de se lancer dans la démo, etc., un sujet qui est très important, le power wrapping n'est pas sans danger. Le power wrapping, c'est pas n'importe quoi, c'est pas, voilà, on ne fait pas ça comme ça. On ne vient pas du jour au lendemain, voilà, je prends le premier accu qui est livré sur le marché, hop, je le mets, je fais un sub-ohm et hop, je vais. Non, il y a certaines sécurités à avoir. En l'occurrence, dans un premier temps, le choix des accus. Donc, pour choisir un bon accu, entre parenthèses, il faut se référer à son ampérage. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il existe un calcul tout simple qui s'appelle la loi d'Ohm, en sachant que la loi d'Ohm, c'est de calculer un accu. Et en fait, en faisant cette loi, elle vous dira à combien vous pouvez faire votre résistance. En l'occurrence, si je ne me trompe pas, moi je suis un fanatique, je prends que ça. Les Sony VTC4, pour moi, un des meilleurs accus qui est en ce moment sur le marché. Après, il y a d'autres accus qui existent, mais voilà. Moi, vraiment, c'est un accu. Moi, voilà, je ne vais plus avec ça parce que je me sens en sécurité. Pour vous dire, j'ai même franchi le cap des valeurs qu'on peut afficher. Avec un accu VTC4, j'ai été à 0,04 ohm, ce que pour moi, ce qui est énorme. Et je me sentais en sécurité avec cet accu. Maintenant, avec d'autres accus, je ne l'aurais pas tenté. Personnellement, franchement, si vous voulez un bon accu pour faire du power wrapping, n'hésitez pas. Prenez ça, ne regardez pas autre. Je sais maintenant qu'il existe plein d'autres, genre les FS Purple ou les NMKE ou encore d'autres accus qui viennent de sortir, mais voilà que je ne peux pas vous en parler parce que les autres accus qui viennent de sortir, c'est des 40 ampères ou autres, ce qui me paraît bizarre, mais ça existe. Et voilà, si moi je peux vous conseiller un accu, prenez ça. N'hésitez pas, prenez ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, il y a les FS aussi qui existent en 35 ampères, mais il y a eu des publications qui ont paru sur ces accus, comme quoi que, en fait, FS s'amusait à rebadger en fait certains accus, pardon, et que en fait ces 35 ampères en fait finalement n'en font que 20, et ça peut s'avérer extrêmement dangereux pour le power wrapping. Donc je reviens à ma loi d'Ohm pour vous expliquer ce que c'est. En fait, comme ça, vous comprendrez en fait pourquoi tout ceci. La loi d'Ohm, c'est tout simple. Un accu pleine charge, quand vous le chargez sur un chargeur, il va vous afficher dans les 4,20 ou 4,19, mais on va prendre en l'occurrence 4,20. Et cette loi d'Ohm, en fait, elle vous consiste à faire la valeur max d'un accu en pleine charge, donc qui fait 4,20, et de le diviser par son ampérage. Donc ici, si l'accu est à pleine charge, elle est à 4,2, en fait, 4,20, 4,2, divisé par 30 ampères, on obtient 0,14 ohms. Donc, avec cet accu, je peux faire un coil
un coil qui est de 0,14 ohms et plus, et je serai en toute sécurité, il ne m'arrivera rien. Voilà, c'est vraiment une protection. C'est une protection, c'est une loi. Voilà, cette loi est fiable, il n'y a pas de souci. Donc avec cet accu, vous pouvez vaper à 0,14 ohms et plus. Donc voilà pourquoi je le conseille. C'est un super accu. Celui-là, je ne le néglige pas. Sony VTC 4, même maintenant VTC 5, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment quelque chose que je conseille. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Donc voilà. Après, quand vous faites votre montage, etc., ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir un voltmètre à proximité, hein, tout simplement pour voir la valeur de votre résistance, hein, ce qui est vraiment important. Après, secondo, bon, il existe plein de façons de coiler, hein, micro-coil, macro-coil. Ce qu'on appelle macro-coil, c'est un coil de gros diamètre. Après, un coil normal, les spires écartés. Après, il existe même du fil du ribbon. Le ribbon, c'est un Cantal plat. En l'occurrence, genre ceci. Le Nopi, c'est un Cantal plat. Bon, là, on ne le voit pas bien, mais bon, là, je l'ai sous la main. Voilà, du Cantal plat. Oups. Du Cantal plat en 0,5 par 1 en nichrome. Donc voilà, ça ressemble à... Je vais vous l'ouvrir, je vais vous montrer, parce que je ne l'utilise pas tout le temps. Voilà, il est vraiment plat. Voilà. Pour vous montrer un peu ce que c'est. Donc voilà. Oups. Ensuite, pour faire du power vaping, qu'est-ce qu'on va favoriser pour avoir une vape vraiment épaisse? On va favoriser les liquides. En l'occurrence, les liquides, vous pouvez très bien faire une vape, on va dire, avec un liquide en 50-50, mais vous n'aurez pas vraiment un effet de gros nuages. En l'occurrence, pour faire de gros nuages, nous, on va vraiment partir sur une base pure, neutre, ce qu'on dit du 100% VG. En l'occurrence, le VG, ben, ça favorise la vape. En l'occurrence, voilà, le VG, c'est glycérine végétale. Pour ce qui est du PG, le PG, c'est plus, je sais pas comment vous dire, c'est plus quelque chose qui va vous ramener du HIIT, en sachant que la nicotine aussi peut vous ramener du HIIT. Mais pour le power vaping, on va pas vraiment aller chercher du HIIT parce qu'on a vraiment un volume de vapeur qui est tellement énorme que c'est lui qui va vous faire le HIIT entre parenthèses. Donc voilà, pour ce faire, le power vaping, ben, il existe des fioles, des liquides, en l'occurrence sur le marché, qui sont déjà en 100% VG. Voilà, là j'en ai deux sous la main, mais il en existe plein d'autres. Le Subhome ou le Supernatural, voilà. Après, moi personnellement, pour le power vaping, bon, certes, il existe déjà des liquides tout faits, mais pour un achat, voilà, acheter pour cet effet du power vaping, acheter tout le temps des liquides, voilà, vous allez un peu, ça va vous coûter relativement cher, on va dire. Après, un truc tout simple qu'il existe, c'est d'aller en pharmacie et d'acheter ceci. Voilà. Hop. Ce qu'on appelle glycérine ou glycérol. En l'occurrence, quand vous allez le chercher en pharmacie, ne dites pas le mot glycérine végétale parce qu'ils risquent de ne pas vous comprendre. Si vous allez en pharmacie, vous demandez directement s'ils ont de la glycérol, même pas glycérine, de la glycérol. Et voilà, en l'occurrence, ça c'est un pot de 1 litre. Voilà, 1 litre. Ça vaut dans les coups de 15 euros. Après, vous pouvez le trouver, c'est des marchands d'ici, hein, bien sûr. Dans la région, il y en a plein, hein, il y en a plein qui vendent de la VG. Donc voilà. Après, vous rajouterez votre petit arôme. Et là, par contre, je vous invite à aller sur des shops physiques, chercher vos arômes. Et après, vous mélangez vos arômes avec la VG. Et voilà, vous avez de quoi vaper. Donc en l'occurrence, voilà, moi je vais vous faire un petit test pour vous montrer un peu ce que ça donne, hein, parce que c'est bien beau de parler. Mais voilà, qu'est-ce que c'est vous montrer voilà, vraiment l'effet du power vaping, qu'est-ce que c'est. Donc voilà, ma petite Sony VTC 4. Hop, dans mon tube à pile, ce qu'on appelle mode méca. En l'occurrence, pour ceux qui ne connaissent pas, là le mode méca c'est un Manhattan. Donc voilà. Par contre, là il y a vraiment des modifications au niveau du dripper, vous ne le trouverez pas comme ça sur le marché. Là en l'occurrence, on est sur une base de Mephisto. Niveau du coil, là on est vraiment dans du coil pas classique, c'est vraiment du coil je peux pas dire haut de gamme, mais performant. En l'occurrence, là on est sur un triple coil parallèle. Donc ça veut dire trois brins côte à côte en parallèle en fait. Donc sur ce, moi j'ai fait 3 spires. Donc en tout, ça fait 9 spires. On tourne dans les 0,08 ohms ou 0,10 ohms.
Donc on est vraiment en basse résistance. Pour vous montrer un peu ce que ça donne quand je switch, voilà. Bon, c'est pas énorme, hein. Donc par contre ça à éviter, hein, ce que je viens de faire. C'est vraiment pas cool parce que voilà, j'ai plus de liquide, je suis sur du coton. Le coton était plus imbibé, donc voilà, ça peut prendre feu. Donc c'est vraiment le power wrapping, comme je vous ai dit, c'est pas à prendre à légère. C'est pas, voilà, je pense que c'est pas fait pour les débutants. Je pense que c'est fait vraiment pour des personnes qui ont déjà de l'expérience dans la vape, qui connaissent des termes techniques, etc. Personnellement, un débutant, voilà, comment dire, qui a aucun, comment dire, qui ne connaît pas de termes techniques, qui n'a pas de base dans la vape, il peut pas s'amuser à faire du power vaping. Franchement, on peut pas faire ça comme ça du jour au lendemain. Il y a certaines choses à connaître, etc. Des termes techniques, un dry heat, un dual coil parallèle, etc. Il y a plein de choses à connaître. Donc voilà. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, mon petit liquide en 100% VG. Donc je reviens là-dessus. Mode Mecha Manhattan. Le plateau, celui du Mephisto. Le top cap, celui du Stylar. Et le drip top, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est plus un drip tip, c'est un drip top parce que justement toute la base elle s'enlève. Donc voilà ce qu'on appelle drip top. Ça c'est le drip top Stylar. Par contre très dur à trouver sur le marché, vous ne trouverez pas comme ça. Et voilà, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Je vais prendre un peu de recul parce que c'est jamais cool. Je trouve pas ça cool, voilà, de vaper genre cette distance. Je pourrais très bien vape, mais je trouve pas ça fun. Moi, je vais prendre un peu plus de recul. Je vais le mettre ici pour vraiment vous montrer ce que c'est le power vape parce que voilà, c'est vraiment un truc qui me passionne. Ouh, la première, la première, elle est toujours dure, on va dire. En plus, je viens de recevoir ces drip tips. Je peux vous dire que ça envoie fort. Je pensais pas, mais ça a l'air d'envoyer vraiment fort. Je les teste, je viens de le recevoir. C'est ma vape mail du jour. Je viens de les recevoir. Je vais tester même avec vous. Donc voilà. Désolé pour le premier coup, ça peut arriver. Hein, personne n'est parfait. Hein. Je vais y aller cool. Voilà. Je m'arrête là. Personnellement, pour l'instant, le drip top, je maîtrise pas trop. C'est vraiment dur, vraiment un volume de vape énorme en bouche. Là, pour l'instant, je maîtrise pas. Donc voilà, après en l'occurrence, comme je vous ai dit, j'ai un groupe dédié à ça, si vous voulez voir ce qu'on fait, etc. Même si vous avez besoin d'aide, si vous voulez vous y mettre, n'hésitez pas à me contacter par MP. Donc voilà, le groupe s'appelle Power Vaping Made in France, comme sur le t-shirt. Donc voilà, si vous êtes intéressé par cette discipline, vous serez les bienvenus. En sachant que voilà, il ne faut pas être débutant, il faut déjà avoir une certaine expérience avant de se lancer, comme je vous ai déjà dit. Maintenant, sur le groupe Les Rois de la Vape, on est vraiment sur du full vape, donc ça veut dire toutes les vapes. Donc c'est vraiment un groupe voilà, qui est super. Hein. Je vous invite à poser vos questions sur ce groupe. Il y a plein de gens qui pourront vous répondre. En l'occurrence, moi, je suis dessus. Maintenant, je peux tout à fait vous répondre, il n'y a pas de problème. Donc voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai essayé de résumer un maximum de choses sur le power vaping en sachant que c'est pas facile. Je me suis lancé comme ça un peu à l'aveugle pour faire cette vidéo. J'espère avoir résumé un maximum de choses sur cette discipline. Sur ce, moi je vous souhaite en l'occurrence moi je vous souhaite une bonne grosse vape parce que voilà, moi je suis dans le monde du power vaping, comme je vous ai dit, vraiment une discipline qui me plaît. Je trouve qu'il y a toujours de nouvelles choses, etc. Et sur ce, je vous dis à bientôt et puis à plus. À ciao tout le monde et surtout n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. À ciao tout le monde. Salut.